pour moi ce matin. Je m'abandonne à toi, mon Père et mon Dieu. Nous nous abandonnons à toi, mon Père et mon Dieu. Fais de nous, au lieu de gloire, des instruments, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'élever nos voix ce matin vers toi. Mais ta parole déclare que ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, reste tout à nous. Tout au-dedans de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Tout autour de nous, Seigneur. Fais de nous des traîneurs et Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, de ta parole. Nous voulons suivre tes instructions, éternel, mon Dieu et mon roi. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, en ta volonté, mais nous voulons marcher selon ta volonté. Alléluia. Alors fais de nous des serviteurs, des enfants obéissants, Seigneur, à ta parole. Des enfants obéissants, Seigneur, à tes lois. Éternel, mon Père et mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci pour l'obéissance que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons marcher selon ta volonté, Père. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre volonté. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, nous voici encore devant ta sainte face, Père. Nous venons encore, au Dieu de gloire, que tu écoutes encore nos prières ce matin. Viens encore te manifester encore davantage, Adonai. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Alléluia. Éternel, écoute ma prière. Éternel, écoute ma prière. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi, oh Seigneur. Il n'y a que toi, oh Seigneur. Éternel, Éternel, écoute ma prière. Éternel, Éternel, écoute ma prière. ne me cache pas, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. oh, ne me cache pas, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. que toi, Il n'y a que toi, Seigneur. Ce matin, nous venons encore vers toi, Adonai. Que tu ne nous caches pas ta face, ô Dieu de gloire, le jour de notre détresse, Père. Seigneur, que tu viennes te manifester encore davantage, Père. Que tu viennes encore, mon Père et mon Roi. Viens encore déverser ta puissance encore sur nous. Viens encore cicatriser encore les plaies de nos blessures, mon Père et mon Roi. Car ton seul est dit d'être élevé. Ton seul est dit d'être adoré encore, mon Dieu. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Éternel, écoute ma prière. Éternel, écoute ma prière. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi, oh Seigneur, éternel. Éternel, écoute ma prière. Éternel, Éternel,
cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Oh, ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Éternel, Éternel, écoute ma prière. ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Oh, ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi et Je n'ai que toi, Seigneur. je n'ai que toi Je et n'ai que toi, Seigneur. Éternel, Éternel, écoute ma prière. oh éternel, Éternel, écoute ma prière. ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi Je et n'ai que toi, Seigneur. je n'ai que toi Je et n'ai que toi, Seigneur. éternel, Éternel, écoute ma prière. éternel, Éternel, écoute ma prière. ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Ne me cache pas. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Je n'ai que toi Je et n'ai que toi, Seigneur. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Là, tu acclames pour toi-même. Acclame et tu pousses de joie. Acclame et tu pousses des cris de joie. Alléluia. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Le premier point, c'est la justice divine est pour le silence qui donne la vie. C'est le premier point pour répondre à la question. La justice divine est pour le silence qui donne la vie. Et le deuxième point, la justice divine est contre le silence qui tue. Amen. Et ensuite, on aura donc une conclusion. Et pour ce qui concerne donc aujourd'hui, je vais commencer par le deuxième point. La justice divine est contre le silence qui tue. Et par la grâce de Dieu, on verra si on peut toucher donc le silence qui donne la vie, parce que c'est une ouverture. Nous sommes sur les silences dévastateurs, donc les silences qui tuent. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à cela. Nous allons faire une ouverture pour les silences qui donnent la vie. Parce que pour répondre à cette question, on ne peut pas prendre un parti. Amen. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Alors donc voici les objectifs qu'on doit atteindre durant tout le mois. Cerner les enjeux du silence dans la vie courante et restreinte. Désacraliser la théorie du silence, toujours assimilée à la sagesse. Traduire et interpréter le silence divin en contraste avec son opposé.
et les origines immédiates et lointaines qui sous-tendent le mal de la thématique. Amen. L'éloge et ou le découragement du silence au regard de la justice divine. Amen. Donc nous avons compris que ces objectifs-là concernent donc tous les enseignants qui passeront et assurément c'est à nous de suivre le cours parce que ce sera assez lourd s'il faut répondre à chaque objectif étant donné qu'on a 45 minutes et on a également notre point à défendre. Donc c'est au cours de notre discussion qu'on pourra répondre éventuellement à ces différentes questions. C'est à nous de suivre également. Amen. Et donc, pour continuer le travail, on va lire d'abord le texte. Je rappelle qu'on a tout le livre de 2 Samuel 13, le chapitre. C'est tout le chapitre qui nous concerne. Mais pour l'économie de lecture, on va juste lire 2 Samuel 13, le verset 20 à 22. On va lire 2 Samuel 13, le verset 20 à 22. J'aimerais que la sœur Marie quand même suive pour nous lire souvent les textes. 2 Samuel, bien évidemment le livre, et le chapitre 13. Et en ce qui concerne donc le livre de 2 Samuel, selon donc une datation historique, ce livre pourrait dater du 5e ou du 6e siècle avant Jésus. Et si on s'en tient à une datation traditionnelle, on peut remonter jusqu'au 11e siècle. On ne sait pas qui est l'auteur exactement, mais ce livre nous parle bien évidemment donc de la vie des rois, notamment David. Amen. Et en ce qui concerne donc le chapitre 13, ce chapitre nous montre précisément le désastre qu'il y a eu dans la famille de David. Amen. Donc David et ses enfants, notamment avec Amnon, Absalom et Tamar. Amen. Alors, l'histoire où la Bible nous dit que Tamar est donc la fille de David et de Maca, jeune princesse de Géchour, violée par son demi-frère Amnon. Amen. Et Absalom est le 3e fils du roi David. Il est le frère direct de Tamar. Donc on suppose ayant la même mère, on contarie avec Amnon. Et on voit donc ce personnage qui essaie de faire une justice de lui-même pour protéger ou pour venger sa sœur. Amen. Mais on voit également ce personnage aller au-delà. Aller au-delà. Parce qu'après donc la mort d'Amnon, on voit également ce personnage-là convoiter le trône de son père. Voilà, donc on va essayer donc de discuter ou de répondre à cette problématique-là. On a Amnon. Les Écritures nous montrent que c'est le demi-frère de Tamar et Absalom. Donc ils ont le même père, David. Ils n'ont pas la même mère. Donc la Bible nous dit qu'il a éprouvé des sentiments amoureux pour sa sœur Tamar. Selon donc les Écritures, selon l'histoire, Absalom et Tamar étaient des belles personnes physiquement. Donc il éprouve des sentiments pour sa demi-sœur. Et il se confie quand même à l'un de ses cousins, Jonadab, qui lui donne des conseils, qui lui donne plutôt une stratégie de comment faire pour être seul avec sa sœur et la violer. Amen. Et on a quand même un autre personnage, David. Je ne peux pas me permettre d'enseigner cette thématique sans le personnage de David. David est bien évidemment le père. Il est en même temps le roi. Et le texte nous montre aussi David comme un personnage ayant favorisé ce désastre-là. Donc en dépit de 2 Samuel 13, si on remonte à 2 Samuel 12, nous remarquons que David a eu également à faire quelque chose qui était mal aux yeux de Dieu. Il tue donc la femme de l'un de ses soldats, jusqu'à finir même par épouser cette femme-là. Et dans 2 Samuel 12, on voit ce David-là qui se repent. Amen.
il se repent, mais malgré sa repentance, Dieu garde quand même la punition. Donc Dieu dit que l'enfant que tu as eu avec la femme de ton soldat, tu vas perdre cet enfant-là. Amen. Et l'épée ne va pas s'éloigner de ta famille. Amen. Mais David, il s'est repenti. Il s'est repenti, mais il a perdu l'enfant et la malédiction était collée donc à sa famille. Amen. Et est-ce que le mal de Tamar vient directement de la malédiction ou de la faute de son père? Amen. Mais pourtant, on voit ce personnage-là qui est très silencieux. Donc, on va peut-être essayer de comprendre le silence également de David. On va comprendre le silence de Tamar. On va comprendre le silence d'Absalom. Amen. Et ça va nous permettre donc de répondre à la question si la justice divine est pour ou contre le silence face à l'injustice humaine. Amen. Et donc, on ne peut pas également courir dans la discussion si on ne comprend pas certains termes. Et nous remarquons que la thématique nous parle donc du silence divin. Ça nous parle du silence humain. Ça nous parle de la justice divine. Ça nous parle également de la justice humaine. Et ça nous parle de l'injustice humaine. Donc, répondre à la question sans pourtant savoir qu'est-ce que tout ça signifie, c'est vraiment écouter une histoire et puis retourner chez nous sans maîtriser vraiment les enjeux de la thématique. Alors, on va commencer à expliquer le silence divin. Mais je rappelle que ce qui intéresse ici, c'est le silence humain. Mais on ne peut pas expliquer le silence humain si on ne connaît pas le silence divin. Amen. Amen. Et le silence divin, ça nous dit quoi? C'est le silence de Dieu. Il se caractérise par l'épreuve. Amen. Quand Dieu est silencieux, souvent on parle de l'épreuve. Dieu ne parle pas. On nous parle du test. On nous parle de la manière dont Dieu peut agir. Amen. Quand on parle du silence divin, c'est la manière dont il agit. Et d'un autre côté, on a le silence humain. Et vous allez comprendre que lorsqu'on va donner certaines définitions, nous allons nous retrouver automatiquement avec nos différents types de personnages qu'on a dans 2 Samuel 13. Donc, le silence humain représente déjà, c'est une communication non verbale. Amen. Donc, le silence est une communication, mais non verbale. Parce que lorsqu'on est dans le silence, on parle, mais sans les mots. Donc, c'est une communication, mais non verbale. Le silence aussi, et le silence humain, c'est aussi un moyen de réflexion ou d'introspection. Amen. Et on peut coller ce silence-là donc au roi David. Parce que la Bible nous dit qu'il a appris la nouvelle, il était irrité. Et après, il n'y a plus de suite. Il est resté dans le silence. Mais c'est quel type de silence? Amen. Donc, on peut mettre le roi David dans cette catégorie. C'est un moyen de réflexion. Souvent, on garde le silence soit parce que la personne est en train de réfléchir ou en train de se poser des questions à elle-même intérieurement. Amen. Et on suppose que c'est ce que le roi David faisait. Ensuite, on a le silence qui représente la gêne ou le malaise. Et là-dedans, on peut aussi mettre le roi David à l'intérieur. Est-ce qu'il était en train de se poser des questions? Est-ce qu'il était gêné? Amen. Est-ce qu'il était mal à l'aise? Parce qu'en même temps, c'est un père. Et c'est le père de tous les enfants. C'est le père de Tamar. C'est le père d'Amon. Est-ce qu'il était gêné? Est-ce qu'il était mal à l'aise? Ou est-ce qu'il était en train de se poser des questions et se rappeler de la malédiction que l'Éternel lui avait donnée et qui est en train de se réaliser? Amen. Et donc, on peut mettre le roi David dans ces 2 formes-là de silence-là. Et on a le silence qui représente la colère et le désaccord.
c'est vraiment important de comprendre le silence humain. Parce que la suite et la thématique nous concernent. Amen. Ça représente la colère et le désaccord. Le silence humain, quand quelqu'un est dans le silence, soit il est en colère, soit il est d'accord avec toi. Amen. Je peux parler à maman Ashley. Maman Ashley ne me répond pas. Elle a écouté, elle ne répond pas. Je peux supposer qu'elle est d'accord. Et souvent on peut dire, je parlais avec toi comme tu ne m'as rien dit, je pensais que tu étais d'accord. Amen. Mais il y a d'autres aussi qui ne répondent pas parce qu'elles ne sont pas d'accord et ne veulent pas exprimer leur réponse. Amen. Et là-dedans, on peut mettre Absalom dans ce type de silence-là. Parce que si vous remarquez la parole disait quoi? Que Absalom, il a fait quoi? Quand il a appris la nouvelle, il a fait quoi? Je ne sais pas. On doit être sur le texte. Amen. Donc Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Donc on ne sait pas si Absalom était d'accord, bien s'il n'était pas d'accord, on ne sait pas. Amen. Et donc il y a donc un autre type de silence qui représente également la puissance et la stratégie. Et nous allons comprendre ça par la suite. C'est également une arme efficace pour gagner en énergie et de puissance pour surprendre son adversaire. Et nous le voyons dans 2 Samuel 13, le verset 28, comment il tue son frère pour quelqu'un qui était dans le silence. Amen. Est-ce que le silence d'Absalom était un temps de stratégie? Un temps pour gagner en puissance? Pour tuer son frère en le surprenant. C'est un type de silence. Donc on doit se méfier quand quelqu'un est silencieux. On ne sait pas. Il y a un proverbe africain qui dit que c'est difficile de sonder le silence de l'homme. Parce que tu ne peux pas comprendre son esprit. Si je vois dire les silencieux, je ne peux pas comprendre son silence. Et c'est pourquoi il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Parce que c'est Dieu qui va maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Diane. Mais moi, si je vois Diane, elle est silencieuse, je ne sais pas, je ne peux pas facilement cerner son silence. Je peux offenser quelqu'un, la personne reste dans le silence, je peux me dire, elle a oublié, elle a pardonné, sûrement c'est passé. Et la personne n'a pas oublié, la personne est en train de mettre une stratégie en place pour me faire du mal. Amen. C'est le silence de l'homme. Le silence aussi est une forme d'obéissance d'une manière d'honorer. C'est Tamar. Le silence de Tamar. Tais-toi. Ne prends pas l'affaire à cœur. Amen. C'est ton frère. Donc, en d'autres termes, supporte, tais-toi. Évidemment, commencer à répondre à un objectif. Est-ce que le silence est toujours un signe de sagesse? Donc, au travers de ces définitions-là, est-ce que le silence est toujours un signe de sagesse? Je pense qu'on peut répondre à cette question-là. Amen. Le silence n'est pas toujours un signe de sagesse, d'autant plus qu'on se tait avec des intentions. Et vous avez vu que les différentes définitions ont une intention derrière. Amen. Donc, le silence, quelqu'un qui sait faire silence n'est pas toujours un sage. Amen. Parce qu'il y a des moments où tu peux faire silence, il y a des moments aussi où tu ne peux pas faire silence. Et la sagesse, c'est donc discerner quand et comment parler ou quand et comment me taire. Parce que bien évidemment, il y a des textes où on doit garder le silence et on confond. Mais il y a aussi des textes où on doit parler. Il y a des textes où ton silence était mal. Et même Dieu n'aime pas ça. Il y a des textes où Dieu veut te voir silencieux. Il y a des textes où Dieu veut te voir parler. Amen. Et donc, quand on prend Deutéronome 16, le verset 18 à 19, le texte nous dit, Dieu établit les juges pour établir la justice, l'ordre,
la liberté. Je veux combattre pour vous rester en silence, mais c'est le même Dieu qui établit les juges pour veiller ou pour recadrer la vie en société. Amen. Et donc le texte de Deutéronome et de Lévitique qui nous a été imposé par la thématique est un exemple d'une loi morale. Tu ne coucheras pas avec ta sœur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. C'est une loi qu'il fallait respecter. Et il fallait donc des personnes pour veiller à ce que la loi soit respectée. Et donc il y a des niveaux où Dieu agit, il y a des niveaux où l'homme agit. Amen. Et donc c'est un mal de penser que le silence est toujours un signe de sagesse. Et c'est quoi la justice divine? Je parlais tout à l'heure, la justice divine, Dieu va juger. Et donc, la justice divine, c'est l'action divine de Dieu. Amen. Qui transcende la justice humaine. Déjà, elle dépasse la justice humaine. Dieu a établi des juges. Amen. Pour nous aider à vivre en société. Mais la justice des hommes a des failles. Amen. Elle a des failles que il faudrait que la justice divine puisse venir prendre ou transcender cette justice-là. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Les hommes sont remplis de sentiments et des émotions, de corruption, de fraude. Amen. Et que malgré les lois ou malgré les interdictions, même dans une communauté, malgré des interdictions, malgré un règlement intérieur, on va toujours bafouer, on va toujours trouver le moyen de bafouer. Amen. Et c'est là où Dieu, lui, il intervient. Dieu, il a son jugement. Dieu, il a son mot à dire qui surpasse souvent nos actions ou qui surpasse souvent nos punitions ou qui surpasse souvent nos fraudes. Amen. Alors, la justice divine, quand on parle de la justice divine, on fait référence à l'impartialité. On fait référence à la sainteté. On fait référence à l'amour. On fait référence à la miséricorde. On fait référence à la rétribution. On fait référence à la grâce également, au jugement ultime. Amen. Alors que dans l'homme, on peut retrouver l'injustice. Et dans l'injustice de l'homme, on retrouve l'inégalité. On retrouve la discrimination. On retrouve également l'oppression. Amen. C'est pour dire que nous pouvons vivre ou nous vivons des injustices tous les jours. Mais derrière chaque injustice, il faut avoir la sagesse de comprendre que l'injustice que je suis en train de vivre ou l'injustice que mon frère est en train de vivre, c'est une injustice purement humaine. Je préfère préciser ça comme ça. C'est purement humaine où il y a la main de Dieu derrière. Amen. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'épreuve. Très souvent, il y a des injustices qu'on vit qui sont des épreuves. Il y a des injustices qu'on vit qui sont des tests. Amen. Mais il y a des injustices qu'on vit qui sont vraiment des oppressions de l'homme. Qui sont vraiment la torture de l'homme. Amen. Et donc, devant chaque injustice, je ne peux pas dire je serai silencieuse parce qu'il y a une justice divine qui va combattre pour moi. C'est un leurre de penser que devant chaque injustice, je dois rester silencieuse parce que je suis une chrétienne, Dieu va combattre pour moi. C'est un leurre. Et beaucoup sont silencieux devant les oppressions des hommes en pensant que Dieu va combattre. Oui, il va combattre quand un jour, oui, et c'est la justice divine. On a parlé de la rétribution. On a parlé du jugement ultime. Mais pendant que tu vis, est-ce que Dieu ne t'a pas donné la capacité d'interagir dans la justice humaine? Voilà. Et donc, si j'assiste à une injustice, amen, et que je me tais, sans pourtant savoir pourquoi ou quel est le but de cette injustice-là, je peux moi être complice de l'injustice en question sans le savoir. Parce que je n'ai pas eu le temps de discerner ou je n'ai pas eu la sagesse de savoir que l'injustice que la personne est en train de vivre, c'est l'épreuve où c'est Dieu qui veut. Amen. Amen. Dans Jean 15 et dans Jean 16, Jésus a dit quoi aux disciples? Je suis en train de partir, ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Amen. Ils vont même vous chasser des synagogues. Mais il faut garder le calme.
Amen. Ce sont des injustices qu'ils ont subies, mais ils ont gardé le calme. Pourquoi? Parce que Yeshua les avait déjà avertis que vous allez vivre de telles injustices comme ça. Mais ça ne sert à rien parce que Dieu lui-même se chargera de ces personnes-là. Amen. Mais il y a d'autres injustices qu'on vit tous les jours où notre silence ne vaut pas la peine. Où Dieu n'est même pas dedans. Amen. Si je garde un enfant chez moi, j'ai 2 enfants, j'ai mon enfant, j'ai l'enfant de ma soeur, je garde bien mon enfant et l'enfant de ma soeur, je maltraite cet enfant-là, et je vais venir dire, faut garder ton calme, Dieu va combattre pour toi. Ça a quel sens? Amen. Par ignorance même, tu ne sais pas que toi, tu es déjà complice de cette injustice-là. Amen. Et nous allons voir que David, dans certains psaumes, le psaume 97, le psaume 101, pour certaines versions, c'est le psaume 100, il va dire qu'il ne permet pas que ses yeux puissent voir le mal. Amen. Il va dire qu'il ne permettra pas que dans sa maison on fasse le mal. Qu'un voisin vienne critiquer un autre voisin en sa présence, il va le réduire en silence. Amen. Même si c'est d'abord même prophétique, même si c'est un psaume qui nous parle donc de la maison de Dieu, où Dieu va mettre donc les injustes hors de son royaume. Mais en entendant David dire je, il dit je. Et pourtant David savait qu'il y a un Dieu, il sait qu'il y a une justice divine, mais il dit je ne permettrai pas. Il dit j'anéantirai le mal, ou celui qui fait le mal. Il ne restera pas en ma présence. Et donc, il y a des niveaux où nous, on a le droit, on a la capacité de réduire en silence le mal et ceux qui font le mal. Et il y a aussi le niveau de Dieu. Mais on peut les distinguer que si on a la sagesse en question et si on a l'esprit de discernement. Et comment savoir que là, je suis en face d'une injustice humaine, purement humaine, je ne peux pas ajouter ça comme ça, parce que Dieu peut utiliser les hommes pour m'éprouver. C'est une injustice. Moi, à mon niveau, je dis, je vis l'injustice. Amen. Et l'injustice de Job, par exemple. Voilà un exemple. Voilà. Amen. Et donc, c'était mieux déjà qu'on comprenne donc ces différents termes-là. Écoutez, le psaume 37 dit: demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur entreprise. Amen. Quand tu dis ça, tu vas dire, bon, ok, donc quand je suis devant le mal, ceux qui font le mal, je vais me réduire en silence. Amen. Mais quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre pourquoi il doit garder le silence devant ça. Ce n'était pas non pour encourager, mais c'était pour lui-même se préserver. On va avancer. Amen. On va avancer. Lévitique 18:11 dit: maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. C'est le texte que j'avais donné un peu plus haut. Le psaume 97 dit, le verset 10 dit: vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Mais si on doit compter seulement sur une justice divine, on vit comme ça, chacun vit sa vie. Mais le psaume 97 dit: vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Tu vois, le mal en horreur là, c'est quoi? Seulement sur ma vie. Même sur la vie du prochain, autour de moi, dans la communauté, dans ma maison, je dois avoir le mal en horreur. Amen. Et lorsque je me tais devant donc certaines injustices, j'ai un silence qui tue. Amen. Parce que je refuse de parler, je laisse le désordre tue. Parce que je refuse de parler, amen, je laisse le mépris ou l'impolitesse donc au milieu de ma maison, au milieu de la communauté. C'est un désastre qui arrive parce que j'ai décidé d'avoir un silence devant certaines injustices. Ou soi-disant parce qu'il y a une justice divine. Amen. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas souvent à quel niveau je dois parler, à quel niveau je dois me taire,
à quel moment cette injustice-là ne me concerne pas et à quel moment cette injustice-là me concerne. Et si je ne parle pas, je deviens coupable. Amen. Et si je ne parle pas, je peux même devenir pire même que la personne qui commet l'injustice. Amen. Et on va le voir. Quand vous prenez 2 Samuel 13, 20, nous sommes dans les silences qui tuent. On commence notre thématique, notre sous-thématique. Nous sommes dans les silences qui tuent. Les silences qui tuent, ce sont des silences d'hypocrisie. Donc, tous les silences que je vais citer, là, il y en a 3. Hein? Donc, on va prendre 3 vérités universelles pour soutenir qu'il y a des silences qui tuent. Et la justice divine est contre le silence qui tue. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps où Dieu va juger chacun de nous qu'on doit se taire devant l'injustice humaine. Parce qu'on tue, quand on se tait devant certaines choses, on tue. Tu peux te tuer toi-même. On va voir avec Tamar, son silence a tué qui? Elle-même d'abord. Parce que la Bible dit, elle resta désolée dans la maison de son frère. Elle resta désolée, pourquoi? Pourquoi Tamar reste désolée? Puisqu'elle a choisi de se taire, mais pourquoi est-ce qu'elle reste désolée? Est-ce que tu n'as pas déjà eu une situation où on te demande de te taire, on te demande de supporter une injustice et toi tu restes désolé? C'est-à-dire tu restes triste. Amen. Tu restes malheureuse ou malheureux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'avais pas l'intention de te taire. Mais on t'a demandé de te taire, on t'a demandé de faire silence face à l'injustice que tu vis ou face à l'injustice que quelqu'un d'autre vit. On te demande de te taire. Amen. Et tu restes comment? Tu restes désolé. Mais c'est un silence dévastateur. Sans aller loin même, d'abord pour toi-même, c'est un silence dévastateur parce que tu veux parler, tu as mal, mais on te dit ne parle pas parce que tu es un enfant. Amen. Ton père te fait vivre une injustice, ta mère te fait vivre une injustice, on te dit ne parle pas. Les enfants ne parlent pas, c'est ta mère. Il faut supporter. Est-ce que tu n'as pas déjà vécu ça? Est-ce que tu n'as pas déjà vécu ça? On va te dire, tu es un enfant, les grands ont toujours raison. Ne parle pas. Amen. Et donc tu grandis comme ça. On a vécu des injustices petits. Moi je vous dis, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi il y a des choses qui me reviennent de temps en temps. Et il m'arrive parfois de me réveiller en pleurant. Le pasteur Frédéric est là. Parfois je pleure dans les rêves. Il est là. Parfois je pleure parce qu'il y a certains souvenirs qui remontent à la surface et tu revois ça et tu te réveilles. C'est comme si tu avais réellement vécu ça. Tu as mal. Tu pleures. Amen. Pas plus tard qu'hier encore, je me suis enfermée dans la chambre pour prier. J'avais fait l'enseignement, la semaine où on a donné l'enseignement, on était encore à la salle, j'avais écrit. Et mardi, quand le pasteur qui s'est donné l'enseignement avec les détails, donc mercredi, j'ai tout recommencé, j'ai tout effacé. J'ai travaillé et hier, je me suis enfermée. J'ai dit, les enfants vont aller répéter. Je me suis arrangée à ce que les petites là viennent ici, je me suis enfermée. Mais j'ai fini par pleurer comme un bébé. Je pleurais parce qu'il fallait que je pleure. Amen. Et je disais à Dieu que moi, j'étais enfant. Et là, j'ai un problème pour faire mon passeport. Parce que tu découvres grand que tes papiers ont des problèmes. Et quand tu retournes vers ta mère, il n'y a rien. Amen. Et donc, je dois subir cette injustice-là. Est-ce que, quand Gamaliel est là avec Gaïla, si la soeur Gaïla manipule les papiers de Gamaliel et que plus grand, il a besoin de ces papiers, la soeur Gaïla va rester comme ça. Et Gamaliel va se sentir comment? C'est une injustice. Amen. Et je me suis fâchée. Je me suis vraiment mise en colère. Je me suis mise en colère, c'est important. Avant de faire silence, je me suis mise en colère. Je me suis exprimée. Je pense que le docteur Chris est là.
je me suis exprimée. Il m'a dit non, là tu dépasses les limites. Parce que j'avais dit, je raye cette femme de ma vie. Je raye cette femme de ma vie parce que en dehors de ça, j'ai tellement vécu des injustices depuis petite et ça me remonte les injustices. Vraiment la différence. Pourquoi je m'arrange à ne pas souvent faire la différence d'enfants. Ce sont des choses qu'on a vécues. On ne veut pas reproduire ça avec les autres ou avec les autres enfants. Amen. Il y a des gens qui sont là, grands que nous sommes là. Il y a des souvenirs qui peuvent vous remonter. Vous avez vécu chez une tante, vous avez vécu des choses, des injustices. Mais jusqu'à présent, tu ne t'es jamais exprimé. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit c'est la famille, tais-toi. C'est une grande personne, c'est ta mère. Et tu vis avec ça. Tu es comme Tamar, tu es désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Et donc je pleurais, je disais à Dieu que mais est-ce que c'est de ma faute? J'étais enfant. Amen. Si je pouvais repartir dans le passé et empêcher ça, j'étais enfant, Seigneur. Et maintenant je dois subir ça. Est-ce que c'est de ma faute? Comme Tamar pouvait dire, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis violée, je dois me taire. Et David, assurément qu'il savait que c'était une malédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Et si vous allez même plus loin, c'est le même David qui a pleuré Amon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même David qui a pleuré Amon. Mon Dieu. Mais on n'a pas vu David consoler Tamar. C'est quelle forme d'injustice? Amen. Amen. Voilà donc des silences dévastateurs. Elle se tue, mais elle était comme morte. Ça, c'est pas d'abord peut-être l'extérieur, mais rien que Tamar elle-même. Elle était comme une âme morte parce que la Bible précise qu'elle resta désolée dans la maison de son frère. En d'autres termes, elle resta triste. Amen. Et là, c'est un type de silence qu'on appelle silence à contre-cœur. C'est un silence à contre-cœur que tu fais. C'est un silence dévastateur. Sans ton consentir, tu te tais. Tu es dans un département, il y a tellement de vilaines choses, de mauvaises choses qui se passent. Mais on te dit, tu n'es pas responsable, il faut te taire. Tu n'as rien à dire. Amen. Et tu es là, tu vis depuis avec certaines injustices, certaines choses que tu vois, mais on ne peut pas te prendre en compte parce qu'on te demande de te taire, ça ne te regarde pas. Amen. Mais tu vis l'injustice. Tu t'exprimes comme si tu ne t'exprimais pas. Amen. Et tu dois vivre avec. Tu vas faire comment? Tu veux servir Dieu. Je fais comment? Je me tais parce qu'on m'a dit tu parles trop. Tais-toi. Tu te tais non pas parce que tu veux te taire, mais tu te tais parce que là derrière, il y a comme une obligation pour toi de te taire sans même qu'on ne t'écoute parfois. Est-ce que Absalom a écouté sa soeur Tamar? Il y avait une discussion entre eux. Si vous lisez dans le texte, je vous dis restez sur le texte parce que je veux partir. On est sur le texte, on va revenir tout le temps sur le texte. Le texte dit quoi? Quand il vient vers sa soeur, c'est lui qui devine ce qui s'est passé. Ce n'est pas Tamar qui a dit on m'a violé. Il a deviné. Ton frère t'a-t-il touché? Tais-toi. Fais silence. C'est ton frère. Voilà. Ne prends pas la chose à cœur. On t'a dit ça combien de fois? Tu veux des injustices, on te dit ne prends pas ça à cœur. Oublie. C'est la famille, c'est ton frère. Amen. Mais je te dis qu'à chaque fois que tu acceptes donc de garder le silence face à cette injustice-là, il faut savoir que tu es en train de te détruire toi-même parce que tu seras malheureuse et tu vas même grandir avec les remords. Les remords, tu vas grandir avec ça. Et tu vas tout le temps pleurer, comme je disais. Parfois dans les rêves, ça peut te revenir comme ça, la tristesse, parce que tu n'as jamais eu l'occasion de t'exprimer. Et donc, pour revenir sur mon cas, c'est une tante qui me dit non, j'ai écouté tes audios, mais c'est aussi ta mère. Amen. Là, tu vas loin, elle a tort. Tu as raison. Mais la manière dont tu es en train de parler, tu vas avoir tort. Nous sommes sous le silence et nous allons voir. Nous allons voir combien de fois le silence peut être dévastateur au point où tu deviens toi-même le mal. Amen. Où tu deviens le mal. Absalom a fait silence, n'est-ce pas? La Bible a dit quoi? Il ne dit rien de bien. Il ne dit rien de mal. Mais après la suite dit quoi? Je prends la part de Tamar, mais Amon va parler. Si je prends ouvertement la part d'Amon, Tamar va parler. Donc je fais comment?
je me tais. Je reste indifférent. Amen. Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Tu vois ouvertement l'injustice là, dans la communauté, tu ne parles jamais. Même lorsqu'on te donne l'occasion de parler. On va faire une réunion, qui a quelque chose à dire, tu n'as jamais quelque chose à dire. Le silence d'indifférence est un silence de mensonge. Amen. On t'a offensé, pasteur, il faut dire que tu es fâché. Oh non, je ne suis pas fâché. Alors que tu es fâché. Amen. Et tu arranges l'apparence. Tu arranges l'apparence. Récemment, j'ai failli me mettre en colère. Je pense, la semaine passée, je suis sortie et je posais un acte. C'est après, dans les bouches des frères et des sœurs, que j'ai compris que mon acte n'était pas bien. Jusqu'à vous faire 2 réunions avec mon nom, vous me jugez. Et je suis même étonnée, je dis, oh. Donc, l'acte que j'ai fait, c'était pas bien, mais personne n'est jamais venu me voir pour me dire, maman, est-ce que ce que tu as fait n'est pas bien? Amen. Une réunion. 2 réunions. Je dis que, mais attends, c'est quoi, c'est ça? Et le lendemain, quand tu viens au culte, tu rencontres toutes ces personnes. Personne pour venir te voir, pour dire que maman, ce que tu as fait n'est pas bien. Ou la personne même que j'ai offensée, que non, maman, est-ce que tu as fait ça? Et peut-être que je vais t'expliquer. Amen. Est-ce qu'on voit jusqu'où notre silence peut être dévastateur? Amen. Et souvent, on veut faire notre propre justice. C'est bien la justice humaine, mais je vous dis que la justice divine, elle surpasse la justice humaine parce que parfois, au lieu de bien faire, on fait mal. Une fois, le pasteur m'a dit que toi, tu aimes parler. C'est vrai que tu aimes régler les problèmes, mais remarque, on va faire une réunion là. Si la réunion, c'est pour parler du désordre, mais tu ne vois pas qu'après avoir parlé du désordre, tu as créé un autre problème. Hein? Il m'a dit que ce que tu fais, c'est bien, je ne suis pas contre toi, mais arrête un peu, arrête de faire ça parce que tu crées un autre problème. Tu règles un problème pour créer un autre problème. Amen. Donc, Absalom demande à sa soeur de se taire pour tuer Amnon. Ok, c'est la vengeance. Pourquoi il a continué le mal? Amen. Amnon est mort. Pourquoi Absalom a continué le mal? Amnon est mort. Pourquoi Absalom va jusqu'aux portes de la ville maintenant pour attendre les gens qui arrivent? Vous allez chez le roi? Oui. N'allez pas chez lui, il ne va pas vous donner justice. Moi, je peux le faire. Amen. Il détourne le peuple. Jusqu'à il a pris la moitié donc des ministres de son père pour détourner le trône de son père. Jusqu'à Amnon, Absalom est mort. Vous ne voyez pas que Amnon avait fait mal? Il est mort, n'est-ce pas? C'est la justice d'Absalom, il est mort. Mais pourquoi Absalom finit par mourir? Pourquoi? Parce qu'il y a des silences qui sont dévastateurs. Tu te tais par honneur, pas parce que tu veux te taire. Tu te tais pour calculer un temps favorable. Amen. Tu te tais par hypocrisie, par indifférence. On ne connaît pas ton avis. On ne connaît jamais ton avis. Amen. Et tu es là. Tu ne dis rien. Tu ne sais pas que ta parole peut sauver quelqu'un. Tu es comme ce peuple-là lorsqu'on a dit qui veut Barabbas, qui veut Jésus. Ceux qui ont dit on veut Barabbas, la voix était au-dessus de ceux qui ne voulaient pas. Pourtant, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et toutes les personnes qui avaient reçu le miracle de Jésus, pourquoi leur voix n'a pas dépassé celle de la voix de ceux qui étaient corrompus? Parce qu'on leur a demandé de dire qu'on veut Barabbas. Tu ne trouves pas qu'il y a des injustices aussi parce que toi tu es indifférente ou tu es indifférent? 3 choses que j'aimerais que tu comprennes. Et j'aimerais que tu parles à Dieu, que tu présentes à Dieu ton cœur, que tu présentes à Dieu ton comportement. Amen. Que tu dises à Dieu que vraiment la sagesse, ce n'est pas toujours de me taire. Mais la sagesse, c'est comprendre quand je dois parler, quand je dois me taire. Amen. Quand je dois parler, quand je dois me taire. Et même lorsque je dois me taire, que ça ne tue pas quelqu'un. Amen. Et même lorsque je dois parler, parce que parler aussi peut tuer. Se taire aussi peut tuer. Donc, qu'est-ce que je fais finalement? Amen. Amen.
Et la semaine prochaine, on va voir les silences qui donnent la vie, les silences qui n'ont même rien à voir vraiment avec des choses démoniaques. Amen. Est-ce que tu peux commencer à parler? Je sais que tu as les remords dans ton cœur. Je sais que tu as vécu de l'injustice. Je sais même pendant que j'étais en train de parler, tu es en train de te poser donc des questions. Donc certaines injustices étaient en train de monter dans ton cœur. Et tu commençais à dire que qu'est-ce que l'ancienne est en train de dire? Est-ce qu'elle peut supporter ce que j'ai vécu? Amen. Mais je suis en train de te dire au contraire, qu'au sortir même de cette réunion, tu peux t'exprimer, tu peux aller vers ton frère qui t'a fait du mal au lieu de garder le silence, parce que ces silences-là sont dévastateurs, ces silences-là vont te pousser à t'être désolé comme Tamar. Ces silences-là vont te pousser à tuer comme Absalom. Amen. Et ces silences vont finir par te tuer. Tamar était vivante, elle était morte. Absalom a fini par mourir physiquement. Amen. Est-ce que tu peux commencer à te taire pour écouter la voix de Dieu? Parce que le bon silence nous permet d'écouter la voix de Dieu. Le bon silence nous permet de faire une réflexion en nous-mêmes. Est-ce que tu peux faire silence au-dedans de toi? Tu as subi des injustices et tu vis toujours même des injustices. Tu t'es jamais exprimé parce qu'on t'a dit tais-toi. Tu t'es jamais exprimé comme Tamar. On t'a dit c'est la famille. On t'a dit que c'est ton groupe, ce sont tes frères et sœurs. On t'a dit c'est le corps du Christ. Il ne faut pas salir l'église, il ne faut pas salir le corps du Christ, il ne faut pas salir la famille, il ne faut pas salir le foyer. On t'a dit peut-être dans le foyer que la femme se tait devant l'homme. Et tu n'as jamais eu l'occasion de t'exprimer et tu vis avec. Comme Tamar, tu es désolé. Comme Tamar, tu es vivante, mais tu es triste, tu es désolé. Comme Tamar, tu es dans une communauté, dans une maison où tu ne t'es jamais exprimé, mais tu es désolé. Tu es désolé. Tu as fait peut-être silence, non pas pour tuer comme Absalom, mais tu es mort toi-même. Tu t'es tué toi-même. Parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les gens, tu vis pour les autres. Si tu te tais, tu dois te taire pour toujours, mais que tu sois en paix. Mais si tu es désolé, c'est que tu ne t'es pas tué réellement. C'est que tu te tais parce qu'on t'a demandé de te taire. J'aimerais que tu parles à Dieu et que tu dises à Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs. Nous, on ne peut pas savoir ce que tu vis réellement. Parce que tu peux camoufler ces émotions-là par ton apparence. Mais comme avec Caïn, Dieu avait su que Caïn a l'esprit abattu. Tu as l'esprit abattu. On t'a fait honte, on t'a fait du mal, on t'a maltraité. On t'a oppressé. Mais on te demande de te taire. Et tu as décidé, pour certains, de prendre un silence pour te venger. Parfois même tu portes même une affaire qui ne te concerne pas. Parfois même tu écoutes le problème d'un frère. Tu prends le problème du frère, tu fais de cela ton problème à toi et tu te fais du mal avec.